introduire rapidement Philippe. Alors Philippe, je vais traduire ce que je viens de dire et puis je vais t'introniser. Donc, hi Philip, I hope you are doing well. Yes, hello. Welcome to the Skills Camp. And you're going to talk about how to get skills with Fusion 360 with Autodesk. And after, ça sera Louis qui nous parlera justement des différents types de formation, des différents formats de formation proposés par F3DF sur les outils Autodesk. Et enfin, Pierre viendra conclure sur la partie certification Autodesk sur les outils, et notamment sur Fusion 360. Philippe, I give you the word. It's your turn. Fantastic. Then I'll share my screen. Great. So share screen. So you should see my screen now. Is that correct? The wrong one? No, it's the wrong one. Exactly. Yes, perfect. Fantastic. So thanks very much for having me. As I said, sorry that I'm presenting in English, but I just want to make sure that everything I'm saying is also very clear, as I'm kind of talking about what Autodesk is offering, and this might also, you might have some questions, and I just want to make sure that that you get the answers you are striving for. So one thing which has been mentioned already before, but I just want to stress it very much, is that Autodesk provides free access to educational institutions, students, and educators for Autodesk products. This is the Fusion Skills Camp, so this is for Fusion 360, but also for all other Autodesk products. The important thing, which is also to know, is that when we talk about access for education for Fusion 360, Fusion 360 access includes all extensions. So that includes generative design, that includes CAM, this excludes additive manufacturing, nesting, and everything else. So everything what a commercial customer would have access to today, would you be also having access to as an educational institution, educator, or as a student. When you want to have access to those licenses, we have a website which is called studentsautodesc.com. You have to go through a verification. And with this verification, you then get access. The important thing is when you are looking for access for Autodesk products, we highly recommend using the school email addresses, so the ones from your universities, colleges, and schools, because this also then activates the access to the extensions. If you're using Gmails or Yahoo or some generic email provider platforms, you get verified, so you get access to Fusion, but you would not have access to the extensions, because we just want to avoid that. We just want to ensure that only students and educators can access that benefits. As mentioned also before, is the difference with Fusion 360 is that we offer Fusion 360 on multiple different platforms, on Windows, and that should actually mean Mac OS. But there's also cloud access. This cloud access is in English at the moment, but this is just important to know that this is also available. And you can access the data from Fusion 360 on through an app, so on the iOS devices or also on Android. So this is really a big game changer when we talk about Fusion 360, that you're not kind of limited to the operating system you're using. You have the flexibility to use the power of Fusion 360 wherever you need it and when you need it. One thing which is also important is that Fusion 360 is a hybrid software. As you've seen, is lots of the simulation is done in the cloud. So also you don't need a very high performance computer in running Fusion 360, but you will still get the high performance from Fusion 360 with the device you're using, because the computation is done in the cloud. So you would wonder, how is Autodesk supporting you in regards of Fusion 360 or in education? So we basically have 3 different buckets where we have just learned, and we have one which is assess, which is Autodesk certifications, and the third one which is apply, where you apply the knowledge. In regards to the learning materials, Autodesk provides free learning materials or free learning paths for free
today. Those can be accessed over the Autodesk certification website, and these are roughly 170 hours of learning resources, which cover the different workflows from CAM, CAD simulation, then CAM specific, and also generative design. The important thing to know is that these learning resources are in English and use imperial measurements. So this is just important for you to know, but those are available today. And what F3DF is going to talk about, the learning resources which F3DF is providing, which are in English and in metric. And additionally, what we will also produce together with F3DF is learning resources in French, which will be available through YouTube for free in preparation for the WorldSkills competitions. Then we have Assess bucket, which is our certifications. If we look into the certifications, and we have quite a lot of them, I think we have 9 as of today. These certifications align with the learning path. So we have the certified user one, certified associates as a basic level, and then we have the professional one, and then we have the expert certifications. F3DF are going to talk about the difference between those, but it's just important for you to know that we have, in the different categories, we have certifications to help and support you building your skills, building your competences. And also these certifications in the our plan is to integrate those as well into the WorldSkills competitions to ensure that the students, the competitors have the best and latest knowledge when they are competing in the competitions, and also help educators identify top talent and reward people for learning the different workflows. So shortly going to skip over that quickly, and then we have the WorldSkills engagement. Our WorldSkills engagement is that we are a global industry partner of WorldSkills, and we are also a premium partner of WorldSkills Europe. So, and this already for over 15 years. We in Autodesk are committed to WorldSkills, and we believe that skills are the future. As you know, that at the moment is always to talk about a certain skills gap and the problem of finding talent in the industry. And what we in Autodesk believe, together with F3DF, who are our local partner supporting that WorldSkills competition in WorldSkills France, is that WorldSkills is an opportunity to really build talent and connect talent with the industry professionals. So everyone who is interested to learn more about WorldSkills, there is a table for WorldSkills, and WorldSkills members will be also there available. One thing which is just important to know when we talk about WorldSkills, currently there are 85 member countries which are part of WorldSkills, and roughly 100 students across the world compete or could be eligible for competing in these competitions, and there are over 70 skill competitions as of today. The skills competitions are competitions, and you could see it as the Olympic Games of skills, or the Olympics de métier. And it's really a fantastic way of measuring and benchmarking the vocational education systems against each other around the world. So you would have the possibility to measure the education system in France against the education system in Canada or in other countries around the world to see which educational system is the best. And France is is a very strong country within WorldSkills. So in regards to what is Autodesk doing in WorldSkills, Autodesk is a sponsor of, I think now we support 13 competitions. So 9 are sponsored, but 13 are supported in 3 categories: in manufacturing and engineering technology, construction, building technology, and creative arts and fashion. When we look into which competitions those are, you would see here already lots of Fusion 360 icons, which means Fusion 360 can be used in all of those competitions. So that's also one reason why we're extremely happy for this Fusion 360 skill camp to take place, because we really want to show the power of Fusion 360 and that Fusion 360 could be really used throughout these competitions. Not all of these competitions are available in France at the moment. So many of them are,
but it's just for you important to know from a global perspective that we are supporting those. As also mentioned, is Fusion 360 really is a platform solution, so it's not one product. It is a combination of the best of many products. And this gives really you the possibility in education to show a workflow, an end-to-end workflow in education to your students, as well as in the industry. So you could do design, you could do simulation, optimization, you can do additive manufacturing, you can do CAM, you can do electronics, and you can do data management, and many more. But this is just really important when we talk about Fusion 360. So as I said, how is Autodesk really supporting you together with F3DF is on the one side, this skill camp today is one of the initiatives. Then we have the learning materials, which are available today in English, but F3DF are going to develop specific learning resources for world skills, and F3DF has way more learning materials as well, which F3DF will be talking to shortly. Then we have the Autodesk certifications, and then we have our World Skills partnership, which allows and enables your students, but also as industry professionals to get engaged to recruit top talent. So this is it from my side, and Thank you, Philippe. Benjamin. Thank you, Philippe, for this excellent presentation on the learning capabilities of Fusion 360 with Autodesk. And now we welcome Louis and Pierre from F3DF to talk about training formats and certifications. Français, thank you, Philippe, merci beaucoup. Je rebascule en français, du coup, on accueille Louis et Pierre. Alors, je crois que c'est Louis qui va prendre la parole en premier. C'est ça, bonjour à tous. Je vais donc partager mon écran. Donc, comme vous avez pu le voir, la présentation de Philippe s'est passée en anglais et de mon côté, ça va se faire en français. Donc, partager. Bon, vous voyez, tu peux me valider quand on voit mon écran, Ben? Donc, bonjour à tous. Voilà, donc je suis Louis Novelli, je suis donc chargé d'affaires chez F3DF, plus précisément pour le secteur industrie. Et donc en continuité, pour la continuité de cette présentation, je vais vous présenter donc les différents formats de formation, d'apprentissage que vous allez retrouver sur Fusion 360 proposés par F3DF. Donc bon, pas mal de gens nous connaissent déjà, mais je vais quand même vous présenter F3DF. Donc, nous sommes intégrateurs de solutions 3D. Nous avons déjà 15 ans d'expérience dans le secteur de la 3D et nous sommes un organisme de formation. On est présent donc sur Lyon et sur Paris-Saclay. Et les secteurs sur lesquels nous intervenons sont l'architecture et puis aussi sur la partie conception et fabrication de produits, donc plutôt le secteur industriel. Le but, c'est de vous présenter donc les différents formats de formation que vous allez pouvoir retrouver chez nous pour vous former sur Fusion. Le premier format à présenter est donc le format e-learning. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, une formation, on va dire plutôt dédiée, souvent pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir se former, ont un emploi du temps assez chargé. On propose ce format en e-learning qui est accessible en fait à tout moment et surtout de partout. Une formation très complète sur Fusion 360 avec plus de 100 heures de formation sur des cours théoriques, des mises en pratique. Je vais vous présenter un peu plus loin, effectivement, les modules qui se trouvent sur cette plateforme e-learning, mais sur chaque module, vous allez avoir une formation sur une des fonctionnalités, sur une fonctionnalité précise de Fusion 360 et à chaque fois avec un projet à rendre. Parce que bien sûr, même si vous êtes en e-learning, nous avons tout un accompagnement avec nos experts pour corriger vos exercices que vous allez poster donc sur le e-learning. Bien sûr, c'est une formation visant une certification officielle de chez Autodesk, qui est la certification ACU. On va en parler enfin sur la fin de la présentation avec mon collègue Pierre. Donc sur ce learning, vous allez avoir un examen blanc qui vous prépare 100% à la certification et bien sûr un passage à l'examen qui est prévu dans votre parcours de formation. Voici un panorama des modules que vous allez pouvoir retrouver
sur notre e-learning. Voilà, une dizaine de modules et à chaque fois avec un scénario pédagogique sur un produit en particulier. Par exemple, nous allons avoir le premier module présenté sur ce e-learning qui est la jante du Q7. Vous allez devoir modéliser la jante d'un SUV où nous allons voir plutôt, nous allons pouvoir vous former aux outils de base et au concept de création sur Fusion 360. Et par exemple, sur le quatrième module, qui est un module où nous allons voir les contraintes de conception pour l'impression 3D, où là, le but est de modéliser une trottinette. Donc, pour chaque module, une formation en particulier sur une fonctionnalité de fusion et un scénario pédagogique proposé euh, pour chaque module. Donc voilà pour la formation en 100% e-learning. Nous proposons aussi des formations avec l'aide d'un expert et d'un ingénieur d'application, pardon. Donc ce sont les formations inter-entreprises qui se font en classe virtuelle. Donc comment est-ce que ça se passe pour ces formations d'inter-entreprise? Donc c'est des formations en parcours regroupé qui vont se passer directement à distance sur la plateforme Zoom. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle de la classe virtuelle et hem et cette formation, vous allez donc commencer par suivre un module de prérequis pour vous mettre dans le bain et que tout le monde puisse avoir les mêmes bases sur Fusion 360 en arrivant à cette formation. Ensuite, on va enchaîner avec 35 heures de formation, donc ce qui équivaut à peu près à 5 jours de formation du lundi au vendredi sur Fusion 360, même chose, pas mal de cours théoriques, de mise en pratique et bien sûr une réponse à vos questions en direct avec notre expert. Et bien sûr, vous aurez accès à toute la plateforme e-learning pour pouvoir, en complément de formation, vous former pendant un an sur les modules dont je vous ai présentés. Bien sûr, cette formation, elle vise aussi la certification ACU. Et on a à peu près 6 sessions par an, donc à peu près une session tous les 2 mois et accessible donc à tout le monde tout au long de l'année. Souvent, on nous pose des questions par rapport à la partie financement. Nous avons une formation qui est éligible au CPF. Alors, qu'est-ce que c'est le CPF? Donc, un système de financement pour votre formation, le compte personnel de formation où vous allez avoir, si vous êtes dans la vie active professionnelle, 500 € par an qui seront disponibles pour votre montée en compétences. Cette formation doit forcément avoir une certification officielle. C'est ce qui va donner l'éligibilité au CPF et nous proposons donc chez F3DEF une formation basée sur la certification, CCP, donc le certificat de compétences professionnelles, basée sur la formation Concevoir pour la fabrication additive. On va avoir, une formation sur toute la chaîne, de la modélisation à la fabrication additive. On a 2 blocs de compétences comme vous pouvez le voir, où vous allez retrouver des formations sur Fusion 360 et vous allez intégrer aussi des compétences sur la partie fabrication et donc des formations qui sont proposées aussi chez F3DEF sur toute la partie, impression 3D, FDM, SLA, SLS, que vous allez retrouver sur les différents formats que je vous ai proposés. Une fois que vous avez suivi cette formation, vous allez pouvoir, passer, la certification, CCP, qui est une soutenance de 40 minutes que vous allez, pouvoir, passer à distance ou en présentiel devant nos jurys. Vous allez devoir présenter une pièce que vous aurez modélisée par rapport à un de vos projets professionnels et qui répond à un cahier des charges assez précis pour, l'impression 3D. Donc voici pour les sessions en inter-entreprise. Nous avons un format aussi, heu, qui est, le sur-mesure, l'intra-entreprise. Alors qu'est-ce que c'est? Une formation plutôt dédiée aux entreprises ou aux personnes ayant un projet, un peu plus particulier sur Fusion 360. On va proposer effectivement une formation, pardon, 100 personnalisée pour vous. Comment est-ce que ça se passe? On essaie de comprendre déjà, l'environnement de votre entreprise, comment est structurée votre entreprise, vos équipes, essayer de comprendre quelles sont les compétences que vous avez déjà, par exemple, sur le logiciel Fusion 360 et quels sont vos objectifs. Sur quoi est-ce que vous voulez vous former? Est-ce que c'est une formation globale et complète du logiciel? Est-ce que c'est plutôt une formation, sur, une fonctionnalité précise de Fusion et après on va donc constituer un projet autour de tout ça pardon, avec notre expert, et formateur, pour mettre en place une solution, qui va être donc une formation avec un programme 100 personnalisé en fonction de vos attentes. Voilà une solution et on va vous conseiller sur la partie logiciel, quel logiciel est le plus adapté pour votre projet et bien sûr sur toute la partie équipement,
Si jamais vous avez besoin de vous équiper d'ordinateur ou autre, on est là pour vous aider là-dessus aussi. Donc une formation qui se passe soit dans notre centre, on peut aussi se déplacer sur votre site et ça peut très bien se faire en classe virtuelle, donc à distance également. Et c'est souvent des formats de 2 à 5 jours de formation pour un ou plus de 5 participants pour former carrément une équipe complète de votre entreprise, par exemple. Le deuxième format sur mesure que nous proposons, c'est une création de modules sur mesure pour votre entreprise. C'est des choses qu'on a déjà fait avec des entreprises avec lesquelles on travaille déjà. Même concept, on va essayer de comprendre aujourd'hui comment fonctionne votre entreprise, quels sont vos objectifs de formation. Et donc pouvoir vous proposer une solution complète de e-learning créée 100% personnalisée pour vous. Quels sont les points positifs de cette formation? Ça va vous permettre d'internaliser cette formation dans votre société. Si jamais vous avez plusieurs sites en France, à l'étranger, ça va vous permettre de former vos équipes, toutes vos équipes sur la même formation et c'est des modules qui vont être en constante évolution. Si jamais votre activité évolue, votre système de fabrication évolue, on peut toujours adapter cette formation au fur et à mesure du temps. Donc, c'est une formation 100% personnalisée e-learning pour votre société, heu, avec l'aide de Autodesk. Voilà, nous avons parlé beaucoup des WorldSkills. Alors, voilà, je vais pas le représenter, Philippe a pu déjà le faire un petit peu. On parle de la plus grosse compétition des métiers aujourd'hui, au monde, qui a eu donc lieu en octobre à Bordeaux et que nous allons accueillir dans notre, région à Lyon, en 2024. Et on va voir que Fusion 360 et F3DF, nous avons travaillé ensemble, sur cet événement-là. Donc, on a eu un focus sur 3 métiers, principaux: le dessin industriel, la fabrication additive, le fraisage et tournage avec les CNC. Des secteurs sur lesquels, F3DF intervient au niveau des montées en compétences, tout au long de l'année. Et nous avons donc, mis en place, Philippe en a parlé un petit peu, un e-learning, spécialement pour les WorldSkills qui sera donc en accès libre directement sur la plateforme YouTube d'Autodesk. On aura à peu près une dizaine d'heures de formation avec une dizaine de modules et le même principe dont je vous ai parlé au début de ma présentation. Et ce e-learning, en fait, il va être heu, présenté sur une mise en situation avec que nous avons voilà, que nous avons pris avec l'un de nos partenaires qui est Revbikes. Vous avez dû aussi entendre parler d'eux pendant ce salon. On les a déjà présentés. Hem donc c'est cette fameuse entreprise, fabricante de vélos modulables, donc fabriqués 100 en France avec un module de vélo plug and go, ce qui permet, à toutes les personnes, voulant acquérir un vélo de pouvoir, changer de vélo et le moduler plus facilement en fonction de leur utilisation. Passer par exemple d'un vélo de ville à un vélo cargo sans forcément avoir à revendre son vélo, en racheter un autre. Donc un système très intéressant de vélo modulable. On a pris en fait, on a constitué notre formation e-learning sur ce scénario pédagogique, et autour duquel vous allez pouvoir vous former, sur à peu près toutes les fonctionnalités de Fusion 360. Je vous ai mis quelques exemples, sur cette, illustration. Par exemple, pour la création, de la selle, nous avons utilisé pas mal de conceptions paramétriques et libres sur lesquelles vous allez pouvoir vous former en suivant ce scénario. Bien sûr, toute la partie scan 3D avec, le traitement de ces fichiers, avec la rétroconception sur Fusion 360 pour la création du guidon de ce vélo. Et aussi, par exemple, toutes les utilisations de fabrication additive, toutes les applications de fabrication additive que vous allez pouvoir retrouver aussi sur cette formation. Nous avons pris en exemple le porte-gourde qui va venir sur ce vélo-là, avec une modélisation plutôt orientée sur l'impression 3D, et une fabrication, en impression 3D. Donc voilà, une formation très complète qui va être en accès libre, donc être accessible d'ici. Donc pour tous ceux et celles qui souhaiteraient 360 ou débuter, ça peut être aussi, une solution pour commencer votre formation, sur ce learning. Donc, la dernière illustration de ma présentation, c'était juste pour vous présenter, un projet, donc avec Revbikes, le but étant de passer d'un vélo, assez classique de ville et le transformer en un vélo cargo avec cette fameuse pièce qui va venir se positionner, en dessous de la selle. On a utilisé, le design génératif et l'optimisation pour avoir une pièce, hem
moins volumineuse, plus légère, mais tout autant avec de la résistance mécanique, etc. On a utilisé donc ces fonctionnalités de Fusion et sur lesquelles vous allez pouvoir vous former aussi en suivant cette formation en e-learning. Donc, en tout cas, j'ai fini avec mes présentations. Merci beaucoup, Louis. C'était une très bonne présentation. On va passer maintenant à la certification. Donc, tu nous as parlé donc, de formation. Il est logique, tu nous as parlé d'une certification que vous proposez, c'est la certification CCP. Mais maintenant, on va peut-être parler des certifications officielles Autodesk. Et Pierre est là justement pour nous parler de ceci. Merci Pierre, à toi de jouer. Allez, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, merci Louis et Philippe pour ces présentations. Donc, on a vu ensemble comment apprendre de nouvelles compétences. Moi, je vais vous montrer comment on peut les certifier. Donc, au travers notamment des certifications Autodesk Fusion 360. Alors, on va partir sur 4 points qui sont très simples. On va parler d'abord qu'est-ce que la certification. On va ensuite éplucher les niveaux et versions. On va en regarder ensuite comment ça se déroule une certification, comment on s'inscrit, quel est le protocole. Et ensuite, je pense qu'on terminera tous ensemble par les questions-réponses. Alors, tout d'abord, la certification Autodesk, qu'est-ce que c'est? C'est un examen officiel qui est mis en place par Autodesk. Lorsque vous passez votre examen et que vous le réussissez, vous allez recevoir un document officiel de la part d'Autodesk attestant que vous êtes certifié logiciel. Vous allez également recevoir un badge numérique Credly. Ce badge numérique, il va être utile pour mettre en avant vos compétences directement sur les réseaux sociaux, mais également sur votre CV. Vous avez une illustration du badge Credly, là, juste sur le côté gauche. À savoir, chaque certification a une éligibilité de 2 ans. Au bout de 2 ans, pour continuer d'être certifié, il sera nécessaire de renouveler cette certification au travers d'un nouvel examen. Enfin, du coup, il y a une seule certification qui existe. Elle est internationale. Elle sera valable en France, mais également à l'étranger. Pourquoi se certifier? Très simple, ça va permettre de prouver votre niveau de compétence et d'expertise à un certain grade logiciel. Vous allez également pouvoir distinguer votre profil, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense principalement à LinkedIn aujourd'hui, qui est un vecteur fort pour la recherche d'emploi ou la recherche de mission. Mais vous allez également pouvoir mettre en avant votre entreprise, puisque du coup, aujourd'hui, quand vous répondez à des appels d'offres ou que vous souhaitez mettre en avant les compétences de votre entreprise, la certification Autodesk est un gage de qualité. On va regarder rapidement du coup les niveaux et versions des certifications. Aujourd'hui, il y a 9 certifications enregistrées par Autodesk. Le premier niveau, qui est la porte d'entrée, c'est la certification User. Cette certification, elle se déroule en 50 minutes. Vous avez 35 à 40 questions. On va viser principalement les compétences fondamentales du logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous faudrez avoir pratiqué 150 heures sur des projets personnels avec Fusion 360 pour être suffisamment réactif lors du passage de l'examen pour le réussir. L'examen, il autorise l'interaction avec le logiciel, c'est-à-dire que vous aurez la page examen et avec une touche, vous pourrez switcher sur le logiciel, notamment si on vous demande d'aller chercher des mesures, des codes ou de réaliser une action. L'examen ACU se déroule uniquement en centre, avec un centre autorisé, donc F3DF, vous pourrez nous retrouver sur le site de Paris ou sur le site de Lyon. Et très souvent, cette certification est inclue dans les parcours formation que nous proposons. À noter, la certification est en anglais. On va passer à l'Associate. C'est le niveau juste au-dessus. Ici, je vais mettre en avant juste quelques points. La certification vise toujours des compétences fondamentales de Fusion 360, mais va rajouter la partie spécialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver des variantes avec, bien sûr, la CAO, conception mécanique, la FAO avec le fraisage de 5 axes et la FAO pour le tournage. Attention, ici, on bascule sur des examens où il n'y a pas d'interaction logicielle. On va faire appel principalement à votre mémoire et à votre logique. L'examen se passera uniquement à distance avec des organismes PersonView. Pour la partie professionnelle, ici aussi, je vais mettre en évidence quelques points importants. On passe non pas sur des compétences fondamentales ici, mais sur des compétences avancées. On va viser votre expertise logicielle. C'est pour ça qu'Autodesk vous préconise de travailler à minima 400 à 1200 heures
sur des projets personnels avec Fusion 360. Ça vous donnera les compétences nécessaires pour être suffisamment réactif pendant les 120 minutes pour répondre aux 45 à 60 questions. Pareil ici, on va viser des variantes, toujours la conception pour la fabrication, celle-ci on la retrouve très souvent, mais on va rajouter des variantes supplémentaires avec la simulation pour l'analyse des contraintes statiques et la FAO pour le fraisage 3 axes. L'examen se passe toujours en anglais et c'est à distance. Enfin, la certification la plus avancée aujourd'hui, c'est la certification expert. Ici, on est carrément sur du leadership logiciel. On va viser vraiment des compétences qui sont très précises et très avancées. En témoignent les variantes qui sont la conception générative pour la fabrication et la FAO pour le fraisage multi-axe. Là, ici, on reste toujours sur un examen qui va se passer sans interaction logicielle, mais vraiment, j'insiste sur la partie leadership. C'est-à-dire vraiment, il faut viser des compétences nouvelles vis-à-vis de logiciel Fusion 360. J'espère que j'ai bien été clair au niveau des certifications. Je fais un léger parallèle, notamment pour la partie instructeur. Pour les personnes qui souhaitent du coup devenir ACI Autodesk avec Fusion 360, il faut noter que la porte d'entrée pour passer cet examen, c'est d'être en partenariat avec un centre ATC, Autodesk Training Center. Parce qu'en fait, c'est le centre qui va vous porter jusqu'à la certification en vous inscrivant en fait, dans un protocole particulier enregistré auprès d'Autodesk. Pour la partie déroulement, alors, au niveau du protocole, c'est très simple. Avant de penser certification, il faut suivre quelques étapes. Ne vous lancez pas dans la certification comme ça. Ce n'est pas le bon chemin. On commence d'abord par se former, à pratiquer sur des projets divers et variés. Ensuite, on lit la roadmap qu'on a ciblée. On essaie de regarder celles qui ciblent nos compétences qu'on a acquises. On s'entraîne avec les examens blancs. Donc, F3DF met à disposition les examens blancs ACU. Pour tous les autres, vous avez les practice tests qui sont disponibles directement sur la plateforme Autodesk. Enfin, une fois que vous êtes bien entraîné, que vous êtes paré, en avant pour le protocole d'inscription. Pour le protocole d'inscription, si vous souhaitez passer l'ACU, il faut simplement, en premier lieu, acquérir un coupon ADF, réaliser l'inscription Certiport, puisque c'est Certiport qui va vous délivrer l'attestation de certificat. Vous inscrivez ensuite sur l'un de nos agendas Paris ou Lyon, et ensuite, vous venez passer votre examen directement en centre. Toutes ces informations-là, vous les retrouvez sur notre page internet F3DF en tapant certification dans l'onglet de recherche. Pour la partie... Merci beaucoup, Pierre. Pardon, je te laisse terminer, vas-y, Pierre. Ouais, j'ai juste celle-ci à terminer. Pour la partie Autodesk, simplement, Autodesk a mis en place une page dédiée à la certification. Vous retrouverez toutes les informations et les practice tests directement sur la page. Si vous voulez, ici, je vous l'ai indiqué, c'est autodesk.certification. Vous pourrez également me retrouver directement sur la table Autodesk pour faire un point sur cette partie certification. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation sur des certifications Autodesk. C'est très, très clair. J'ai une question, même plutôt deux. Est-ce que ces certifications sont payantes, Pierre? Oui, il y a plusieurs grades de paiement. Donc, elles étaient indiquées dans les slides. Vous avez du coup 264 € pour la CU et ensuite, c'est 150 € pour la CA, 200 pour la CP, pour la CP et 250 pour la CE. Pour la partie instructeur, ici, je vous réfère du coup à vous mettre en partenariat avec un centre ATC. Très bien, merci. On avait une question précédemment posée par un spectateur. Donc, c'était est-ce que ces formations sont éligibles CPF? Alors là, c'est plutôt ça s'adresse plutôt à Louis. Oui, alors du coup, la plupart de ces formations sont éligibles au CPF. Comme vu dans la présentation, pour qu'elles soient éligibles au CPF, on doit viser la certification CCP, donc en visant la formation concevoir pour la fabrication additive, donc mettant en place à la fois des formations sur la partie modélisation avec Fusion 360 et aussi en incluant des
applications en fabrication, donc impression. Nous proposons donc bien sûr ces formations éligibles au CPF. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, comme Pierre, voilà, je suis table F3DF au premier étage et on pourra répondre à toutes vos questions sur la partie financement, formation, voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Louis. Alors, il y a quelqu'un qui avait posé une question concernant la disponibilité des présentations. Donc, on mettra en place une page sur notre site prochainement pour que vous puissiez retrouver ces présentations en téléchargement en PDF. Voilà, donc ça sera plus simple pour tout le monde. Quelqu'un nous pose une autre question. Donc, c'est Xavier. En cas de loupé sur la CU, peut-on la repasser le jour d'après pour éviter le déplacement? Aïe, 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 aïe. Il y a un délai de 48 heures de carence, malheureusement. Je vais répondre à ta place, hein, Pierre. Je sais que tu avais la réponse aussi, ça te démangeait. Malheureusement, on nous pose souvent la question. Malheureusement, il y a une carence, Xavier, qui est de 48 heures entre deux examens. Donc là, je suis désolé. Après, la chance que vous avez, entre guillemets, en passant par... c'est qu'on se fournit uniquement de coupons d'examen avec un retake gratuit. C'est-à-dire que vous l'avez, mais vous n'avez pas à le repayer pour le repasser. Et ça, c'est un peu une exclusivité F3DF, puisqu'on est vraiment là pour vous pousser et viser les 100% de certification. Et on n'en est vraiment pas loin. Donc voilà. Donc merci encore Xavier pour cette question. Moi, oui, Pierre, attention, c'est pas forcément vrai du coup pour la suite des examens ACA, ACP, ACE qui eux sont en examen avec passage unique. On parle de l'ACU, exactement. Tu as bien fait de préciser. Pour tout ce qui est ACA, ACP et ACE, ce n'est pas le cas. Comment ça se passe? Du coup, j'ai une question. Au niveau du passage de l'examen, je suis encore là-dessus. La personne donc, vient dans un de nos centres et on lui met à disposition un ordinateur donc, pour la CU. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire le process? Alors, pour le passage de la CU, vous avez juste à venir en centre. Un ordinateur sera mis à disposition. Cet ordinateur est calibré pour la certification. Lorsque vous allez démarrer l'examen, vous n'aurez accès qu'à la page de certification, à l'interface logicielle. Vous n'aurez pas d'autre accès à Internet. C'est un examen surveillé, en fait, et vous serez dans des conditions d'examen. À noter, je pense qu'on peut le préciser, puisque l'examen est en anglais et la CU bénéficie, encore lieu aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un doublage de temps, si vous le demandez, pour passer de 50 à 100 minutes, vu que vous n'êtes pas natif de la langue anglaise. Très bien de le préciser, effectivement. On a cette question qui revient souvent de doublage de temps pour l'ACU. Encore une fois, on parle aujourd'hui uniquement de l'ACU, enfin maintenant uniquement de l'ACU. Pour tout ce qui est nouvelle certification ACA, ACP, ACE, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on vous expliquera tout le process. Contactez-nous et on sera là vraiment pour... L'idée, c'est qu'on vous accompagne, qu'on puisse vous aider, n'est-ce pas, les garçons, hein, je prends la parole, mais de bout en bout, en fait, de vous former jusqu'à la réalisation de votre certification et l'obtention de la certification. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, Louis sur la table F3DF, je crois, et Pierre sur la table F3DF aussi, il me semble. Non, je suis sur la table Autodesk pour le coup. Sur la table Autodesk, voilà, très bien. La table Autodesk, on retrouvera Pierre. Tu es à quel étage, Pierre? Tu es à quel étage? Premier étage. Premier étage directement en arrivant à gauche. Ok, à gauche. Donc, quand vous arrivez à gauche, juste après, alors je ne sais pas quel... Juste avant la table ronde. Stand, juste avant la table ronde, vous retrouverez Pierre au stand Autodesk et Louis qui se retrouve au quel étage? Premier étage également? Premier étage, table F3DF.